Si le corps n'appartient ni à Dieu ni à l'État, la femme elle-même n'existe pas. Et ce satané féminin, est-ce une initiation des passages? Une épreuve des corps? Prolifération des identités, oui. Et le féminin s'égroule du côté du post-féminisme. On déconstruit le mythe pour construire la fiction du cyborg et transformer notre définition du vrai. Le féminin n'arrive que dans un contexte. À la notion d'essence, le cyborg oppose celle du devenir, de la mutation. Comme cette expérience poétique où la dimension éthique est incontournable et appelle la ressource imaginaire. Cette racine multiple, ce rhizome, remet en question tout ce qui nous constitue en tant que sujet. Le cyborg est un nomade, vivant dans un monde post-genre qui ne se réfère plus à la nature. Alors, cette flexibilité des identités deviendrait-elle gênante? Non. Puisque l'on connaît le caractère construit des pratiques sexuelles. À vraiment penser, cet irregardable sexe féminin, cette réappropriation de la féminité, donne accès à une sexualité hors des dictates. Mutant, monstrueuse et chimère, comme le monde des femmes. Être femme ou déesse, c'est être soumise au dispositif du pouvoir et conserver la capacité d'agir, de subvertir les règles. L'aspiration à la féminité, c'est vivre à la contingence et l'ambiguïté. Le cyborg est une voix qui se déploie, à la fois unique et plurielle, pour nommer cet autre du féminin. La prolifération des identités fait éclater toutes les croyances et la hiérarchisation des oppressions. Comment porter le féminin en soi? Plus de fiction binaire, homme-femme, public, privé, organisme, machine, nature, culture, volent dans un joyeux tombeau. Mieux vaut être un cyborg qu'une déesse. Jupiter le savait bien, lui. Quand il ravit Europe, c'était pour inventer une descendance de demi-dieux, où il demeurerait le divin absolu, ni abolitionniste, ni dialectique, ni égalitariste, mais multiple. Plus de femmes, plus de dieux, pas de paradis perdu, pas d'innocence, pas de péché. Échappé au récit édipien, à l'histoire des origines, où tout flotte dans l'asymétrie, dans la hiérarchie. Le féminin est une écriture performative. Autrement dit, toute écriture du féminin est un striptease. Inouï, dynamisé, non victimiste, le cyborg pense la force du féminin, sa puissance sexuelle originaire. Persistance de l'essence? Non. Le cyborg comme un éther, comme une quintessence.
J'ai eu mon premier orgasme à 40 ans, c'était il y a une semaine. Putain, j'ai envie de jouer.